Salut les As, très heureux d'être ici avec vous. Mon nom est Marc-Antoine Decoy, des Alouettes de Montréal et je suis très excité aujourd'hui de répondre à vos questions. Salut les As! Dimanche dernier, vous avez été nombreux et nombreuses à regarder le Super Bowl. Et cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Alors, qui de mieux pour répondre à vos questions que Marc-Antoine Decoy? Marc-Antoine est un joueur professionnel de football canadien et il joue depuis 2021 avec l'équipe des Alouettes de Montréal. C'est parti pour vos questions. On commence avec l'exploratrice. Est-ce que ça a été dur de rentrer dans les Alouettes de Montréal? Et est-ce que tu t'es intégré facilement dans l'équipe? Eh bien, je dirais exploratrice, que, très beau nom, je suis sûr que tu explores tout. Tu dois être Dora. C'est officiel, je t'appelle Dora l'exploratrice. Moi, je pense que n'importe quel joueur peut te dire que se rendre professionnel, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup d'efforts que j'ai dû faire pour me rendre à ce niveau-là. Et beaucoup d'efforts scolaires aussi pour me rendre, parce que pour jouer au plus haut niveau, il faut que tu passes par l'université et tu dois avoir des crédits. Dans le fond, tu dois passer tes cours à l'université pour rester un joueur actif. Donc ça, c'était des affaires très difficiles que j'ai dû faire. Moi, quand j'étais plus jeune, mais les Alouettes, c'était mon équipe de rêve et c'était l'équipe avec laquelle je voulais jouer. Dans le fond, quand je suis arrivé à ma dernière année à l'université, j'avais l'opportunité de jouer dans la ligue professionnelle, dans la ligue canadienne. Il y avait juste une équipe pour moi, dans mon cœur, c'était les Alouettes de Montréal et je voulais à 100% jouer pour eux autres. J'étais très content d'être repêché par eux autres. Et pour m'intégrer dans l'équipe, je te dirais que oui, ça a très bien été parce que moi, quand je suis rentré aux Alouettes de Montréal, le directeur général a décidé que les Alouettes allaient redevenir l'équipe du Québec et on avait, je pense, 30 Québécois qui faisaient partie de l'équipe en ma première année. Donc, c'était une très belle cohorte, si je peux dire, et ça m'a aidé à m'intégrer dans cette équipe-là. Je peux comprendre aussi que des fois, c'est difficile peut-être de s'intégrer dans un groupe, c'est difficile d'arriver puis avec la nouvelle personne. Moi, un conseil que je peux te dire, c'est des fois, juste prendre des moments de silence et d'observer, ça peut aider aussi. D'écouter un peu plus, de voir c'est quoi la dynamique du groupe, de ressentir c'est avec qui ça fit, avec qui ça fit pas. Puis après ça, tu vas prendre ton aise. Maintenant, la question de le Goalie Pro 150. Est-ce que ton parcours en tant qu'athlète a été difficile? Si oui, est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui t'ont toujours soutenu? Merci pour la question. Le Goalie Pro 150, tu dois être un très bon goaler avec ce nom-là. Moi, j'ai eu des moments très difficiles dans mon sport au football, surtout au cégep. Et le cégep, c'était le moment le plus difficile pour moi. C'est un peu plus vieux que vous autres. Mais c'était quand même un moment qui a été très difficile. J'ai passé 3 ans avec les Nomades de Montmorency, mais j'ai seulement joué 5 matchs à cause des blessures. Fait que j'ai pas pu jouer au football, j'étais toujours blessé, puis c'était très difficile parce qu'année après année, j'avais des blessures. Et je te dirais que ce moment-ci, c'était le plus tough de ma carrière. Mais qu'est-ce qui m'a aidé vraiment, c'est oui, la famille m'a beaucoup aidé. Mes parents étaient proches de moi et ils m'aidaient là-dedans. Mais le plus important, c'était mes coéquipiers. Le monde avec qui j'allais tous les jours m'entraîner, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont aidé à me motiver parce que c'est difficile quand tu joues pas, quand tu fais pas le sport, d'aller tous les matins s'entraîner, d'aller avec l'équipe. Mais si tu as un beau vestiaire, si tu as du monde avec qui tu t'entends bien, puis j'ai été chanceux à ce niveau-là d'avoir des bons amis puis des bons coéquipiers qui m'ont poussé, qui m'ont épaulé, qui m'ont toujours fait sentir partie de l'équipe, même si j'étais blessé. Fait que ça m'a motivé à continuer ce parcours-là, même si j'ai seulement joué 5 matchs en 3 ans. Prochaine question, Super Wawa. Bonjour Marc-Antoine, pourquoi voulais-tu passer ta vie dans ce métier? Super Wawa, je vais te dire tout de suite avant, on passe pas une vie dans un métier. Pour moi, joueur de football professionnel, je vais te donner un exemple. La retraite des joueurs, on va dire, c'est 35 ans. Une fois que tu as pris ta retraite à 35 ans, ben, quand même, tu continues à travailler. Fait que moi, j'ai réussi à atteindre mon rêve. Je joue un sport pour vivre, pour gagner ma vie. Mais il va avoir une fin à ça. Fait que, juste pour dire, le football, c'est pas pour le reste d'une vie. Il faut aussi avoir un plan B, qui est l'école, qui est très important. Donc, là-dessus, pourquoi j'ai décidé de jouer au football? Ben, je l'ai honnêtement pas vraiment décidé. C'est vraiment devenu naturel. Moi, jusqu'à l'université, je pensais pas que je pouvais être un joueur professionnel. Je le rêvais, mais c'était pas un objectif. Mais là,
rendu à l'université, quand j'ai réalisé que j'avais cette opportunité-là, ben pour moi, j'ai tout dédié à ce sport parce que je suis quelqu'un que naturellement aime bouger. J'aime ce sport-là. Ce n'est pas pour l'argent que j'ai été jouer au football, c'est pour la passion du sport. Et je te conseille la même chose si tu pratiques un sport en ce moment. Joue-le pour la passion parce que c'est tellement long un sport et même si tu te rends professionnel, ça va être des moments difficiles. Fait que si t'es pas passionné, si t'as pas du fun à jouer à ce sport-là, le temps va être très long. Là, c'est la grande question. Que faire après le football? J'ai un diplôme en études du jeu vidéo de l'Université de Montréal. Sinon, au niveau des médias, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Je pense que c'est un questionnement que j'ai en ce moment. C'est normal d'avoir des questionnements, d'être indécis, mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut poser des questions, il faut consulter des collègues, consulter des amis. Puis moi, c'est qu'est-ce que je fais en ce moment. Je sais que j'ai des champs d'intérêt, mais j'y travaille encore. Maintenant, la question de Brocoli. Mon ami est un très bon joueur de hockey et il aimerait jouer plus tard adulte dans de grandes ligues. Mais les profs le mettent toujours dehors car il a un TDAH et il est dyslexique. J'aimerais pouvoir l'aider, mais comment? Merci Brocoli pour cette question-là. Premièrement, tu es vraiment un bon ami de penser à ton ami comme ça puis d'être inquiet pour lui. J'apprécie énormément puis je pense qu'il va apprécier aussi. Si je me fie à ta question, je pense que qu'est-ce que tu essaies de dire, c'est à cause de son TDA et de sa dyslexie, peut-être qu'il cause du trouble, peut-être qu'il dérange un peu en classe et les professeurs le mettent souvent en punition, j'imagine, c'est ça que tu essaies de nous dire. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Est-ce que c'est un manque de soutien au niveau, par exemple, moi, j'avais pas d'aide avec l'école avec ma dyslexie et c'était très difficile, la concentration. Est-ce qu'il y a les outils nécessaires pour écouter en classe? Est-ce qu'il a été voir une travailleuse sociale de l'école? Est-ce qu'il a été voir parler à quelqu'un de ses problèmes? Fait qu'il y a plein de choses que je te dirais peut-être de regarder de voir s'il peut aller chercher les outils pour s'aider en classe pour que ça soit plus facile. Parce que des fois, c'est difficile d'écouter parce qu'on se sent moins bon. On a de la misère à comprendre. Fait qu'au lieu d'affronter ça, on dérange pour peut-être se protéger soi-même. Fait qu'il y a des outils qui peuvent l'aider pour se concentrer en classe. C'est de mon côté à moi, qu'est-ce qui m'aidait beaucoup, c'est les récréations et les périodes de dîner. Je dépensais toute mon énergie. Moi, j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup et si j'avais pas mon énergie dépensée, j'avais trop cette énergie-là puis ça sortait en classe. Fait que peut-être regarder les récréations ou le midi, de pas rester à l'intérieur et d'aller dehors et pas être sur son cellulaire ou pas être sur une tablette, de juste aller dehors et d'aller courir et d'aller dépenser cette énergie-là. Peu importe c'est quoi ton sport, si c'est le hockey ou le football, tu n'as pas le choix de performer en classe si tu veux te rendre au niveau parce que généralement, les études de haut niveau viennent avec des sports de haut niveau et tu dois aussi avoir ton plan B. Fait que moi, ce serait le conseil que je te donnerais. Et on termine avec Lama777. Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour réussir à réaliser notre rêve comme toi? Merci Lama777 pour cette question-là. Je te dirais que je suis très chanceux premièrement d'avoir réalisé mon rêve. C'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là, puis j'en suis conscient. Puis je pense que le conseil que je peux donner à n'importe qui veut atteindre leur rêve, mets-toi un rêve, mets-toi un but, mais au final, que tu l'atteignes ou tu ne l'atteignes pas, c'est pas ça l'important, c'est le chemin pour s'y rendre. Tu sais, moi, mon rêve, c'est un joueur professionnel de football, de gagner une Coupe Grey. Puis une fois que j'ai atteint ça, ben, j'étais content, mais le moment qui m'a le plus défini, les moments qui m'ont plus marqué puis qui m'ont façonné comme personne, c'est vraiment le parcours pour me rendre là. Contrôle ce que tu peux contrôler, puis le reste, laisse-le aller. Puis c'est pas tout le temps l'objectif, mais c'est souvent le chemin que tu vas te rappeler le plus puis qui va façonner quitter. Fait que vas-y pour tes rêves, pense pas trop aux résultats, puis amuse-toi dans ce cheminement puis dans cette quête pour ce rêve. C'est terminé, les conseils du vieux mononcle sont finis. Fait que merci beaucoup pour toutes ces questions-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est très apprécié. J'espère que vous avez pris conseil, vous avez pris note. J'espère qu'il y a au moins 3-4 pages de notes. Ça peut être très bon pour vous autres. Mais amusez-vous et profitez des beaux moments que vous avez. Vous êtes encore jeune et vous avez encore l'avenir devant vous. Donc, souciez-vous pas de tout ce qui va se passer là, pour vrai. Là. On va profiter puis on va s'amuser un peu. Salut la gang!